Comment ça va, les enfants? Vous voulez des jolies pièces? Attrapez celle-ci. Parti. Où ça? À l'aéroport. Allez vite, à l'aéroport. Entendu, à l'aéroport. J'ai toute confiance en cette République, sauf quand l'unique appareil de sa flotte nationale est sur le point de décoller. On aurait dû voyager par bateau comme les autres fois. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a de si urgent. Ma personnalité doit donner l'exemple et prendre l'avion. Tu as soif? Oui. Merci. Alors, voici donc l'été ta leçon. Je sais que les Britanniques sont très secrets. Et plus encore quand on épouse l'un d'eux. Tiens, quelle surprise. Señora Faversham, Henri. Alors, colonel, vous avez failli rater votre avion? Je suis toujours heureux de vous voir. Champagne? Volontiers. Et quelle est la mission de la plus haute importance qui vous fait prendre cet avion? J'allais vous poser la même question. Étant donné votre poste de chef de la sécurité, je croyais que vous saviez tout. Oh, il y a quelques lacunes, Henri. Mais notre président lui-même ne savait pas que vous partiez. Est-ce que ça a de l'importance? Vous avez certainement des raisons de vous en aller. Mon travail n'a jamais été aussi prenant que l'est le vôtre. Je peux très bien voyager sans raison. Et vous, Felipe? C'est un peu différent. Ça fait presque 20 ans que je vous connais. Mais vous n'avez jamais rien fait sans avoir de raison. Merci, Henri. Je crois que beaucoup de personnes seraient d'accord avec vous. Spécialement les personnes tuées d'une balle dans la tête. Spécialement les traîtres. Seigneur Henri Faversham, au nom de notre République, je vous mets en état d'arrestation. Henri, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu comprends? Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Et n'oubliez pas à qui vous vous adressez. Mais non, Señora, je le sais très bien. Alors que lui reprochez-vous? Le détournement de plus d'un demi-million de pesos en or. Ceci est ridicule. Ils appartenaient à l'administration des travaux publics qu'il dirigeait. Mais Henri dit à cet Indien. Que veux-tu que je lui dise? C'est un chasseur d'hommes et il connaît son métier. Il a son gorille bien dressé avec lui. Alors, c'est vrai? Ça m'en a l'air. Oh non. Dis que c'est faux, Henri. Pourquoi? J'ai servi le président depuis une vingtaine d'années. Comme il n'a jamais fait allusion à une pension, j'ai décidé de me l'accorder tout seul. Je ne veux pas te croire, Henri. Je suis certain que le colonel Garcia a toutes les preuves nécessaires. Non. Non, Henri, je suis sûr que tu n'aurais jamais fait ça. Je me crois obligé de vous demander votre passeport, Henri. Et les papiers de transfert de l'or que vous savez envoyer en Suisse. Vite! Vous évitez toujours de prendre des risques et c'est pour ça que je ne vous suivrai pas. Vous ne travaillez bien que dans le noir, à la fois juge et jury. Vous passerez devant les juges. Avant le peloton d'exécution. En reconnaissance de mes longs et fidèles services. Et vous savez aussi bien que moi que le seul choix que j'ai, 7 grenades ou alors 12 fusils. Maintenant, levez-vous et allez voir notre pilote. Et vous lui ferez comprendre qu'il aille atterrir à Borada. Non, Henri. Je vous connais. Vous n'oserez jamais sacrifier votre femme et les autres passagers de l'avion. Et personne ne pensait que je pourrais détourner un demi-million de pesos, je crois.
un avion qui m'attend à bord, Ada. Si tu fais ça, tu t'en iras seul, Henri. Il reste là. Bien sûr. À vrai dire, pas une minute je n'en ai douté. Que décidez-vous, Henri? Je vais suivre votre conseil. Oui. McGill est un type bien. Je pense qu'il est honnête dans la mesure où vous le payez suffisamment. Alors il n'y aura aucune difficulté. Et s'il refusait, j'ai quelques amis influents à qui faire signe. Il suffirait d'obtenir de la police qu'elle vous envoie 2 de ses meilleurs hommes. Il me faudrait révéler des détails. Je ne veux pas vous offenser, Granger. Je vous suis reconnaissant, mais il n'entre aucunement dans mes intentions d'être obligé de révéler le moindre détail. Henri, je vais vous embêter. Mais est-ce qu'il est vrai que... Oui, j'ai emporté dans mes valises tous les fonds de cette république. Et je vais sûrement aller m'acheter une fausse barbe. Je la prendrai bien. À bientôt, Granger. À bientôt, Henri. Et merci. Je ne comprends pas. Mais c'est pourtant très simple. J'ai réussi à obtenir l'équivalent d'250 000 de livres en pesos en Amérique centrale dans une certaine république. Et je souhaiterais engager vos services pour quelques jours. Vous ne croyez pas que ça m'en rendra complice? Mais voyons, je suis sûr que non. Je suis même surpris que vous l'ayez suggéré. J'ai toujours eu horreur d'aller faire un séjour au fond d'une prison. Vous n'aurez à commettre aucun acte illégal. Vous avez ma parole. Monsieur Faversham, j'ai rencontré Monsieur Charles Granger qui m'a renseigné sur vous et sur votre travail. Et je crois que je vous connais bien. Alors je me demande pourquoi vous voulez me faire croire que vous auriez pu voler cet argent à un petit pays que pendant 20 ans vous avez essayé de développer. Je vous fais remarquer que vos questions embarrassantes ne font pas partie de notre contrat, McGill, et que je me suis montré honnête envers vous. Vraiment? C'est comme ça que je travaille. Quel est votre véritable but? McGill, je parle sérieusement. Vous devez me croire. Parlez-moi de l'extradition. Il n'existe pas de convention. Suivant la loi, personne n'a le droit de lever le doigt sur moi à Londres. Sauf évidemment si je faisais la folie d'accepter une invitation à l'ambassade. Mon travail ne consistera pas uniquement à trier vos invitations. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Le moindre événement vous compromettant serait très mauvais pour moi. Alors, qu'en dites-vous? Tout ça dépendra de ce que vous me demanderez. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez constamment un œil sur moi. Et que vous procédiez à quelques travaux. Que voulez-vous dire? Je voudrais que vous fassiez le nécessaire pour enregistrer toutes les conversations. Je voudrais aussi que vous installiez une caméra qui se déclenche automatiquement en temps voulu. Ce sera tout? Ce sera tout. Voilà, ça doit suffire pour acheter le matériel. McGill, quoi qu'il arrive, vous ne devrez intervenir en aucun cas. J'ai mal compris votre insistance à vouloir m'accompagner, Señora. C'est le président qui a insisté. Vous oubliez vite. Si, je le savais bien. Mais je suis curieux de savoir pourquoi vous m'aidez à traîner votre mari en justice. Par honneur. Par honneur? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a d'autres raisons que celle-ci qui vous poussent. Aucune qui vous concerne. Et obéis au président et non à vous. Señora, rappelez-vous que nous serons passés des semaines l'un avec l'autre. Et qu'il y a quelque temps, votre mari et moi étions encore de vieux amis. Et il avait votre estime? Et il l'aura toujours. Je lui dois beaucoup, vous savez. Et ça pourrait nous aider si vous n'oubliez pas ça. Alors dites-moi quelle est la raison qui l'a fait agir ainsi. L'argent. Une impulsion. Vous avez vu les preuves, les faux qu'il a fait. Grossier. Il a dû faire ça en une seule nuit, sans aucun soin. Ça nous explique la façon dont il a agi. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi un homme dont les œuvres sont connues a fait ça. Alors qu'il a construit des ponts, des écoles, avec des millions de pesos dont il avait la garde. Et un jour, il s'est rendu compte de cette fortune, il en a détourné un demi-million. Oh, ce qu'il a fait valait bien ça. Je trouve qu'on aurait dû lui donner une prime. Il ne l'aurait jamais accepté. Jamais.
Non, parce qu'il a agi dans l'intérêt du pays. Croyez-vous être capable de les trouver? Oh oui. Il habite à Londres dans l'ancien appartement qu'il s'était offert. Je connais déjà son emploi du temps. Il se lève vers 11 heures, il mange au restaurant, ensuite il ira voir ses vieux amis. Sa vie obéit aveuglément à ses habitudes. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi c'était si agréable de vivre avec lui. Est-ce que vous croyez réussir à l'amener à l'ambassade? Ce serait très utile. Non. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Et voilà, tout est là. Les magnétophones et les caméras. Tous ces appareils sont trop volumineux, mais je n'avais pas le choix. Le tout est de savoir comment vos amis vont procéder. La pièce sera probablement fouillée par des experts, je vous l'ai dit. Je pense que vous êtes aussi fort qu'eux. Oh, soyez tranquille. J'ai reçu le meilleur apprentissage qui existe en ce qui concerne l'espionnage. En fait, quand je vois l'avenir brillant que ça m'a ouvert, j'aurais mieux fait d'aller travailler à la mine. Ah, voyons. J'ai pensé que, puisque c'était votre argent, je pouvais acheter les appareils en double. Et si vos experts trouvent un modèle de chaque, ça leur suffira sûrement. Je sais que vous ferez pour le mieux. Allô? Je voudrais des renseignements au sujet des avions en provenance d'Amérique centrale arrivés aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Oui, ça doit être celui-ci, le vol 736. Ah, il s'est posé il y a 2 heures. Merci. Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, si un certain colonel Felipe Garcia faisait partie des passagers? Ah, il en faisait partie. Je vous remercie. Qui est ce Garcia? Le chef de la Sûreté de la République. Je trouve que vous ne vous renseignez pas vite pour un homme en faute. Oui, je crois que je manque de pratique. Ouais. Vous voyez, ils trouveront certainement celui-ci dans la range. Je vais faire un travail plus soigné pour les autres. Oui, bien, je vous laisse faire. Peut-être aurez-vous la bonté de frapper à ma porte vers 9 h si je n'étais pas levé. Pourquoi? Que se passe-t-il à 9 h? Mais il sera grand temps d'aller se restaurer. L'Indien, prends ces valises. C'est ton travail de mulet. Je te laisse faire. Où est l'ambassadeur? Ah, votre Excellence. Oh, Carla, ma chère, quelle joie de vous revoir. Guzman. Excellence. Ma chère, laissez-moi vous dire combien j'aurais aimé que les circonstances qui vous amènent jusqu'ici aient été plus gaies. Allons par ici, voulez-vous? Je vais vous annoncer à l'ambassadeur. Vous savez que Ketulio est muet, pas sourd, et il est très brutal. Et lorsque vous employez le terme d'Indien comme une insulte, vous nous insultez, lui et moi. Ça suffit. Vous vous trouvez pas dans vos prisons ici? Non, c'est justement ce qu'il disait. Dans nos prisons, nous avons tous de meilleures manières. Puis-je connaître les raisons qui me valent le plaisir de cette visite? Vous allez fermer l'ambassade les 3 jours qui viennent et tout le personnel, y compris vous-même, en resterait éloigné. Qui vous a envoyé? Le président. Excusez-moi. Pour quelle raison? Ça, c'est un secret. Faites ce qu'il dit, c'est très important. Et c'est aussi nécessaire. Sur votre demande, pas la sienne. Celle du président.
Carla, j'ai connu votre famille. J'ai assisté à votre naissance, à votre première communion, à votre noce. J'étais une vieille amie de votre défunt père. Qu'est-ce que vous faites dans cette histoire? Vous travaillez avec un véritable tueur et son complice qui ne vaut guère mieux que lui. C'est aussi un loyal serviteur de la République. Comme n'importe quel péon qui ramasse les ordures. Le président a confiance en Garcia, alors nous n'avons qu'à nous incliner. Vite. Entendu. Je vais avertir le personnel. L'ambassade est à vous et à Garcia. Si, je vois. C'est merci. Je ne comprends rien. Farsam se comporte comme un homme en vacances. Il est même descendu ouvertement à son appartement. Parce que c'est un amateur. Prenez Getulio. Allez chez lui. Fouillez son appartement et téléphonez-moi. Guzman, Carla, vous pourrez regarder en dehors de ce que vous ferez. Hé, vous êtes réveillé? Il est presque 9h. J'arrive. Voilà. Dites-moi dans quel livre j'ai caché les caméras. Je n'en ai pas la moindre idée. La plupart des gens qui cherchent quelque chose ne pensent d'abord qu'à regarder à hauteur des yeux, alors ils vont certainement trouver celle qui est là. Mais celle-ci, c'est la bonne. Et je l'ai branchée pour qu'elle démarre quand on allume, ça vous va? C'est parfait. Écoutez, après le repas, j'irai chez Blandford. Je crois qu'une soirée devant une table de jeu sera la bienvenue. Espérons-le. Peut-être pourrez-vous me rejoindre là-bas, chez Blandford, aux environs de minuit. Je vous attendrai à l'extérieur. Mon chauffeur ira vous prendre? Non, merci. Je crois que je n'ai pas tellement intérêt à me faire voir. Faites très attention. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si le magnétophone enregistre. J'espère que ça va marcher. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si le magnétophone enregistre. Je suis navré. Je me suis trompé de numéro. Je suis nouveau ici. Je vous prie de m'excuser, monsieur Faversham. Mais il n'y a pas de mal, monsieur. Rien ne va plus. Le 5 noir impair et passe. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Oui, d'accord. 590 livres. Merci. Pour le personnel, merci. Il y a un monsieur qui prétend que vous vous portez garant pour lui, monsieur Faversham. Ah oui? Oh, bah, dans ce cas... Non, ça va, Jarvis, j'attendais depuis longtemps le colonel Garcia. Entendu, monsieur. Je ne l'avais pas reconnu. Asseyez-vous. Faites vos jeux. Merci. N'essayez pas de jouer au plus fin avec moi, oui. Je ne sais pas, Philippe. Les règles d'un cercle privé sont faites pour être respectées. Faites vos jeux. Amusez-vous. Changeur. Faites vos jeux. Ça, c'est facile de vous retrouver. Vos habitudes sont connues de tous ici. Je vis au grand jour. Je ne crains rien dans ce pays. Je pourrais vous démasquer. Ça ne vous servira à rien. Si vous me démasquez, vous ennuieriez le président. Son prestige, qui est basé sur une libre démocratie, ignore toute idée de corruption. Alors vous admettez votre corruption? Non, pas du tout. Je reconnais avoir pensé à moi. Le 29 noir impair et passe. C'est votre jour sans? Faites vos jeux, messieurs. Nous n'avons pas le droit de tenir compte de la chance dans mon métier. Je suis venu vous chercher, Henri, vous et vos pesos.
pour vous ramener dans notre République. Je préfère Londres. Rien ne va plus. Le 15 noir impair et passe. La chance vous fuit, Philippe. Henri, vous savez que le président nous considère comme ses meilleurs appuis. J'ai dû le faire changer d'avis. C'est un coup de tête qui pourra sûrement être pardonné. Alors repartez d'ici avant que je vous y oblige. Non, je n'irai plus. Je vais le prouver. Je vous propose un pari. Je suis prêt à miser cet argent à n'importe quel jeu, soit au dé, soit aux cartes. Vous contre moi. Dans ma profession, vous savez que je ne joue pas. Faites vos jeux, messieurs. Avec la mort seulement. Taxi, monsieur. Oui. Taxi! Où est-ce que vous allez? Chez moi, voyons. Vous seriez plus en sécurité pour dormir si vous alliez passer la nuit à l'hôtel? Non, merci. Le service est loin de valoir son prix. Écoutez, vous savez que vos ennemis vous attendent chez vous. Je les ai vus guetter tout à l'heure. Est-ce que l'installation est en place? Oui, ça y est. Dans ce cas, je vais rentrer. Alors, je passerai devant et j'irai voir si vous avez des visiteurs. S'il y avait des visiteurs, ce serait peut-être bien parce que je les attendais, un jour ou l'autre. Monsieur Faversham, réfléchissez, voyons. Vous êtes à la tête d'un $250 000 et tous les petits voyous de la ville vont essayer de vous les prendre en sachant que vous n'avez aucune aide à attendre. Vous prenez votre travail trop au sérieux, McGill. J'essaie de mériter mon argent. Je vous suis reconnaissant de vous en soucier. Vous oubliez votre rôle, enregistré et filmé. Vous allez me déposer chez moi et vous irez demander au portier de mon cercle qu'il vous donne le petit paquet qu'il a pour vous. Je pense qu'il pourra vous aider à y voir plus clair. Bonne nuit, McGill. Ne nous créez pas d'ennui. À cette heure, je suis toujours très tranquille. Il est plus de minuit. J'ai trouvé une caméra et un magnétophone. Assez bien caché. Et il m'a fallu plusieurs minutes. Toutes mes félicitations, Guzman. J'ai toujours trouvé que vous aviez de fortes ressemblances avec le Führer. À quoi est-ce qu'il devait vous servir? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas qui a fait ça. Qu'est-ce que tu fais ici, Carla? C'est le président qui a voulu m'envoyer. Il n'aurait pas dû te le demander. C'est dangereux et inutile. Et je suis venue parce qu'il fallait que je sache. Qu'est-ce qui a décidé un homme comme toi à faire cette sottise? Tu aimerais avoir une explication? Oui. Très bien. J'en avais assez de consacrer le meilleur de moi-même à une nation qui n'est pas la mienne, assez de parler une langue qui n'est pas la mienne, et assez de ces soirées où on rencontre tous ces politiciens mielleux. Tu aurais dû te retirer avec les honneurs. Tu n'avais aucune raison de te comporter de cette façon. C'est le premier geste insensé de toute mon existence. Tu sais bien que j'ai toujours agi sérieusement depuis que tu me connais. Tu es encore en train d'éluder la question. Pourquoi? C'était facile, sans risque. J'ai estimé que ça valait la peine de risquer ce que je possédais. Est-ce que tu as déjà vu ces pauvres vieux dans de sordides hôtels cherchant s'il ne reste pas de quoi fumer en se retournant les poches? Ils ont cessé de vivre 10 ans avant leur mort. Ah, tu sais que j'aurais tout essayé pour éviter ça. Maintenant, oui, mais dans une quinzaine d'années, tu n'aurais rien pu faire. Quand je commencerai à radoter et que tout respirera la vieillesse autour de nous deux... Oh non, tu dois repartir. Et quand tu verras le président, dis-lui qu'il n'aurait pas dû t'envoyer. Il faut que tu repartes. Alors, Henri,
Je vais mettre tous les atouts que j'ai dans la main sur la table. Ne m'attendez pas, je prendrai un taxi. Entendu. Vous savez détourner une grosse somme d'argent destinée à la mise en valeur de la République? Oui ou non? Oui. Vous allez maintenant nous apprendre le numéro de compte et la banque suisse où cet argent est placé. Et ensuite, vous nous signerez ce transfert de fonds. Si, et je dis si, vous me traîniez en justice, je pourrais faire ce que vous voulez. Vous connaissant, je ne peux accepter. Je vois que cet acte de transfert est rédigé à votre nom. Oui, en tant que représentant de la République. Alors je suppose que la restitution peut attendre le procès. Ne m'obligez pas à vous expliquer que le président a besoin de cet argent. Alors faisons le transfert au nom du président, ça sera mieux. Si vous voulez voler cet argent, Garcia, faites-le seul. Je n'ai aucune éducation. Comme on me l'a souvent répété, je suis d'origine à moitié indienne. Et je devais disputer avec les volatiles les quelques miettes de pain que l'on trouvait sur le sol. Je m'en souviens, je vous ai appris à lire, ensuite à savoir vous tenir en société. En pensant à ce temps-là, faites ce que je vous ai dit. Signez. Pour vous remplir les poches? Non, Philippe, là vous me demandez trop. Si vous y tenez tant, je serai vous forcé à signer. Mais vous allez m'éviter de faire ça. Je trouve que cet acharnement à vouloir récupérer l'argent montre quelles sont vos ambitions. Et dire que nous vous avons formé, le président et moi-même. À chaque fois que je baisse les yeux et que j'aperçois le cuir de ces bottes au lieu de voir mes pieds nus, je me rappelle tout ça. Je me rappelle aussi que vous m'avez modelé pour que je serve vos propres dessins. Je crois vous avoir servi assez longtemps pour vous rembourser ce que je vous dois. Écoutez, j'accepte immédiatement de signer si vous mettez le nom du président. Non. Le président doit avoir confiance en moi. Il l'avait en moi aussi, il l'a regretté. Signez. Non. Henri. Je pourrais lever une armée avec tous ces millions. Je pourrais acheter des canons et des munitions. C'est tout ce que je veux. Parce que le peuple est déjà avec moi et non avec vous. Il se sent trop différent de ce président dont le seul rapport avec la misère se résume à ce qu'il a appris à l'école. C'est moi qu'il veut. Felipe Garcia, Henri. C'est une belle ambition. Oui, assez belle pour vous tuer s'il le faut. Et sans pitié. Est-ce que je peux vous rappeler que je suis très pressé? McGrill, c'est bien ce que vous m'avez dit? Non, McGill. McGill. M-A-C-G-I-L-L. Cette lettre est pour une personne du nom de McGrill. Je me demande si cette personne n'est pas morte récemment. Ce n'est pas une lettre, c'est un petit paquet. Ah oui, oui, je me rappelle très bien ce que M. Faversham m'a donné. Ah. Oui, c'est ça. Ah ben attendez, je ne suis pas censé savoir qui vous êtes. Mais vous ne venez jamais ici. Je vous assure, mon vieux, que c'est comme ça que je m'appelle. Voilà mon passeport. C'est bien ce que je disais. J'étais sûr que c'était réellement pour vous. Je suis prêt à lever une armée de plus de 50 000 hommes qui n'attendent plus que des fusils. Et elle sera sous vos ordres? Oui, bien sûr. Alors vous avouez être un traître. De la même façon que vous avouez être un voleur. 5 années de prévision méticuleuse, c'est autre chose qu'une nuit de complet affolement. J'ai eu le temps de réunir tous les dossiers. Je connais tous les points faibles, ainsi que tous les fidèles et tous les opportunistes. Don Guzman? Don Guzman. Allez, signez, Henri. Non. Henri, le président de second père, messieurs. Mais si un jour il m'y obligeait, je lui trancherai la gorge pour avoir la direction de ce pays qui n'appartiendra qu'à moi. Alors je n'hésiterai pas une minute à trancher la vôtre. Mais avant, je vous aurais fait signer le transfert. Pourquoi est-ce Getulio qui fait le travail, Garcia? Si vous voulez tirer quelque chose de moi, faites-le vous-même. Pour parler à égalité. Oui, ne suis pas votre égard, ni celui du président. Vous l'avez souvent montré. Et ça me donne un avantage sur vous. Je n'ai aucun scrupule pour réussir. Et j'emploie la torture.
Gustave Faversham. Voici les dernières volontés de Henri Faversham. Et Tullio et moi, nous savons pratiquer ce champ d'exercice des dizaines de fois. Vous signerez? Je vous dis que oui. C'est une question de temps. C'est pourquoi nous allons vous emmener à l'ambassade. Désolé de vous avoir menti, McGill, mais je ne suis pas un simple détourneur de fonds. Cet argent a effectivement été volé, mais le président était parfaitement au courant de ce qui allait se passer. Nous avons imaginé ce stratagème pour démasquer un traître. Et vous devez savoir à l'heure qu'il est si ce traître est bien Felipe Garcia. Si vous avez bien fait votre travail de camouflage, et je n'ai aucun doute à ce sujet, vous aurez suffisamment réuni de preuves à la fois sur bande magnétique et sur film. Il est fort probable que vous trouverez tout ceci exagérément compliqué. Mais il ne faut pas perdre de vue que le président a eu une confiance totale en Garcia depuis plus de 20 ans. Il nous fallait donc des preuves indéniables. Je suis très attaché à cette petite république. Je crois que j'ai fait du bon travail là-bas et je ne voudrais pas que Garcia vienne tout gâcher. Maintenant, vous allez entrer en contact avec ma femme et vous lui demanderez de venir à Londres chercher personnellement les preuves. Elle devra les apporter elle-même au président, étant donné que je serai certainement dans l'incapacité de le faire. Le directeur de l'établissement de jeu où nous sommes allés ensemble détient une somme d'argent qui m'appartient personnellement, qui servira à payer vos services. Et encore une fois, acceptez mes remerciements. Pas d'ennui. À cette heure-ci, je suis toujours très tranquille. Il est plus de minuit. Oui ou non? Oui. Vous allez maintenant m'apprendre le numéro du compte de la banque en Suisse où l'argent est placé. Et vous signerez le transfert. Alors faisons le transfert au nom du président, ce sera mieux. Si vous voulez voler cet argent, Garcia, faites-le seul. Je pourrais lever une armée avec ces millions. Je pourrais acheter des canons et des munitions. C'est tout ce que je veux. Et je pratique la torture. Tullio et moi, nous avons pratiqué ce genre d'exercice des dizaines de fois. Vous signerez? Non. Je vous dis que oui. C'est une question de temps. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Je suis employé ici. Et vous, qui êtes-vous et que venez-vous faire? Qui vous emploie? Qui que ce soit, je crois qu'il n'aimerait pas que j'apprenne son nom aux visiteurs. Non, je crois avoir le droit de vous interroger. Cet appartement est à mon mari. Ah. Vous êtes Madame Faversham. Je vais... Restez où vous êtes. Mais je travaille pour votre mari, madame, et je vous dirais même que je m'appelle McGill. Et qu'est-ce que vous faites? Je l'aide. Vous pourriez peut-être ranger votre arme et les pointer dans la mauvaise direction. Il ne vous croit pas une seconde.
Attendez. Je pourrais lever une armée avec ces millions. Je pourrais acheter des canons et des munitions. C'est tout ce que je veux. Le peuple est déjà avec moi. Je vais passer le reste pour vous. Mais asseyez-vous. Vous s'est toujours montré un homme obstiné, mais je ne vous ai jamais vu être aussi stupidement entêté. Oui. C'est vrai. Il fallait être fou pour vous avoir tiré de l'ornière. Vous qui me parliez du progrès, vous essayez de vous dresser sur son chemin. Le progrès. On ne sert pas le progrès avec la torture. C'est là le seul moyen que nous avons pour vous obliger à parler. Est-ce que vous seriez idiot? Le président s'est servi de vous pendant des années, comme il s'est servi de moi. Alors pourquoi faire plus de sacrifices? Je suis certain que vous feriez comme moi. L'honneur, l'intégrité et tout ce qui constitue votre raison de vivre, c'est fini. Surtout ici. Et ça ne s'appliquera jamais aux civilisations de nos pays. Quand un homme est tellement pauvre qu'il ne peut empêcher ses enfants d'avoir faim et froid à la mauvaise saison, il se fiche des principes qui sont les vôtres. Signez le transfert. Non. Si j'acceptais, je proclamerais mon arrêt de mort. Pourquoi vous êtes mêlé de ça? Ce n'est ni votre nation, ni votre cause. Il y a un homme assis dans son palais qui vous laissera mourir ici. C'est cette sorte d'homme que vous voulez défendre? Et combien de minutes encore est-ce que vous espérez tenir? Signez donc ce transfert, Henri. Dépêchez-vous. Je suis désolé. Désolé. J'ai donné ma parole. Je n'ai aucun scrupule pour réussir. J'emploie la torture. Non. Il disait qu'il avait volé cet argent et il demandait que je rentre. Mais j'ai réalisé que j'étais sa femme. Il fallait que je l'aide. Alors je suis allée à l'ambassade. Elle était éteinte et quand j'ai vu qu'elle était vide, j'ai cru bien faire en revenant ici. Mais où était l'ambassadeur alors? Ailleurs. Il voulait rester, mais je l'ai persuadé. Je pensais agir au nom du président. Madame Faversham, nous savons que votre mari et Garcia sont à l'ambassade. Il faut avertir la police. Ça ne servira à rien. Et vous savez que votre mari ne tient pas à l'avertir. Parce qu'il voulait protéger la réputation de notre président. Je n'ai pas cru en lui. Oh, et moi qui ne cessais de parler d'honneur et d'intégrité. Je crois que j'aurais dû l'aimer, l'aider. Oh, ça suffit, allez, donnez-moi vos appareils. Je vais prévenir la police. Écoutez. Mais... Vous savez que l'ambassade les protège de la police qui, en temps normal, ne peut rien contre eux. Bien sûr, elle pourra obtenir un mandat de perquisition dans une dizaine de jours. Elle est impuissante dans les conditions actuelles et votre mari pourrait succomber d'ici là. Oh, mais... Patientez un peu, patientez un peu. Ne vous affolez pas, je vais agir à ma manière. Ici, police secours. Écoutez-moi. Voilà. C'est fini? Il a signé? Non. Pas encore. Je suis inquiet au sujet de sa femme. Il n'y a rien à craindre. Elle doit être dans l'avion du retour, en train de pleurer. J'aimerais en être aussi sûr. Faversham. Non. Faversham, écoutez-moi. Peut-être que vous allez mourir. Ça ne m'arrêtera pas. Il restera votre femme, citoyenne de notre République, et votre héritière. Et elle signera. Je serais très étonné quelle est votre obstination et vos principes.
Je vous préviens que c'est la seule chance de sauver votre vie. Prenez-la. Alors? On y est. Vous êtes sûr de savoir ce que vous devrez faire? Oui, bien sûr, on fait ça tous les jours. Là, au fait, comment vous nous avez trouvés? J'ai ouvert le bottin. Ah, on s'en fiche puisqu'il paie bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'ambassade est vide, c'est un jour de réjouissance nationale. Répondez ça. Et si c'est la police? Je n'y crois pas, elle n'a pas le droit d'entrer. Amène-le à côté. Je viens chercher Faversham. Je serais très étonné que cette personne soit à l'ambassade, elle est vide. Allez dire à Garcia que je sais qu'il a enlevé Faversham et qu'il leur lâche tout. Mais c'est ridicule, Seigneur. Allez vous en... Oui, j'ai entendu. Mais vous pouvez lui laisser un message lui disant qu'il doit me téléphoner dès qu'il en aura la possibilité et que c'est très urgent. Oui, merci. Alors? Charles Granger a passé la dernière nuit à Manchester. Son avion arrivera dans 1 heure environ. Oh, je vous répète une nouvelle fois que c'est un ami. Il me connaît très bien. Oui, oui, madame. Oh. Mais ça aurait facilité les choses si vous aviez eu votre passeport. Mais vous allez me garder longtemps ici à écouter vos stupides questions et à douter de moi? Mais est-ce que vous n'avez aucun sentiment incendie qui le torturerait? Nous faisons ce que nous pouvons, en tout cas, madame. Mais vous semblez oublier qu'il est environ 5 heures du matin. Oh. Votre histoire est surprenante. Mais c'est la vérité. De toute façon, nous n'avons le droit de pénétrer dans une ambassade qu'avec une autorisation légale. Oh, appelez votre supérieur. Mais je vous ai déjà dit, madame. Entrez. Merci. Le mariage de Henry Faversham a eu lieu à Westminster. Ah. Une voiture. Je suis désolé, madame Faversham, mais il me fallait une certitude. Venez. Je vous ai dit que je voulais voir Faversham. Je trouve que cette persistance à demander la même chose devient insupportable. Ça m'énerve. Écoutez, mon gros, je sais qu'il est ici. Je sais pourquoi il est ici. Je sais pourquoi vous voulez son magot. C'est faux. Non, pas du tout, et je vais le prouver. Cela implique que vous pensez en avoir l'occasion alors que vous allez mourir. Faites votre prière. Où est-ce que vous l'avez mis? Le seigneur Faversham est un très vieil ami. Il a eu des remords, il est venu à l'ambassade en espérant être pardonné, et il a eu une crise cardiaque. C'est bien entendu la logique même qu'il est tenu à rendre son dernier souffle sur un territoire appartenant au pays où il avait passé la plus longue partie de son existence. Eh oui, je ressens l'étrange impression que je vais aussi avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas encore écarté cette possibilité, seigneur. Attendez dans la voiture, madame Faversham. Oui? Je suis un officier de police, monsieur. Je suis désolé de vous déranger à une heure pareille. Votre nom? C'est Garcia. Dites-lui qu'il relâche Henri tout de suite. Je me présente, l'inspecteur Headley. Ça va aller, madame, je vous en prie. Alors, voyons, madame, vous dérangez l'inspecteur. Nous avons reçu une plainte provenant de cette jeune femme. Son mari, d'après ce qu'elle pense, et c'est... Non, je ne pense pas. Il est là. Allez fouiller à l'intérieur. J'ai l'honneur de connaître cette jeune personne. Je dois vous apprendre que son mari l'a quittée et qu'il se cache ici. Qu'elle aille voir un docteur. C'est McGill. Il n'est pas marié, McGill. Et je n'ai jamais entendu parler de ce McGill. Oh, je suis sûre que mon mari est là. Allons, calmez-vous, calmez-vous. Je vous l'avais dit, madame Faversham, je ne peux rien faire moi-même avant d'avoir reçu l'aide d'une plus haute autorité. Allez, la demander alors. Mais oui, nos hommes attendent l'ambassadeur à l'aéroport, il sera bientôt ici. Et j'ai aussi alerté le ministère des Affaires étrangères. Oh, mais Henri sera peut-être déjà mort. Je vous répète que je ne peux rien sans avoir obtenu plus de justification à défaut de preuves. Alors vous n'allez rien faire du tout. Mais si, attendre. Allons, allons, venez, madame. C'était la police, c'est la femme de Faversham. Et ils vous ont cru? Bien sûr. Aucun policier ne peut risquer un incident diplomatique. Alors il faut qu'on parte d'ici. Bien entendu, mais après avoir tué Faversham et son mercenaire. La vie semble être peu de choses au pays d'où vous venez. Oh oui, et lorsque vous avez voulu pénétrer dans cette ambassade, vous auriez dû songer qu'elle fait partie de mon territoire. Vous vous réjouissez trop vite, Crapule. Regardez ce qu'il y a dans la rue. Que voyez-vous? Un policier qui ne sait pas trop quoi faire, et plus loin, une vieille camionnette. C'est exact. Alors je vais prouver tout de suite votre trahison. Votre conspiration
Et vos tortures. Ça y est, à nous de jouer. Vas-y. S'il veut réveiller toute la rue, c'est ce qu'il faut faire. Je pourrais acheter des camions et des munitions. C'est tout ce qu'il me faut. Parce que le peuple est déjà avec moi. Pas avec vous. Il se sent trop différent d'un président dont le seul rapport demandez une escouade entière. à ce qu'il a appris à l'école. C'est moi qu'il veut. Felipe Garcia. C'est une belle ambition. Oui, assez belle pour vous tuer. Tout ce montage n'aura jamais la moindre valeur juridique. Oui, je le sais très bien. Dans ce pays, en tout cas, mais dans le vôtre aussi, mon gros. Et j'ai en plus de jolis films qui vont avec ça. Maintenant, je veux voir Faversham. Je vous l'échange. Où est-il? Vous l'avez tué. C'est son cœur qui a dû lâcher. Il a défendu une cause qui n'était pas la sienne. Un homme qu'il avait exploité comme il avait fait pour tous les autres. Alors, qu'est-ce que vous demandez en échange des bandes et des films? Que désirez-vous? Vous, Garcia, c'est vous que je veux. Laissez-moi, je veux y aller.